Bienvenue dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Réouverture ce jeudi des frontières entre la Libye et la Tunisie, une décision prise par le gouvernement libyen afin de rapatrier les ressortissants bloqués en Tunisie. La Tunisie qui est confrontée à une dégradation de sa situation sanitaire. Le Maroc ouvre le premier vaccinodrome intelligent du pays. Il permettra de numériser le parcours des patients, une mesure qui vise à accélérer la vaccination dans le royaume. Et puis au Nigeria, le secteur bancaire est en crise. La monnaie nigériane, le naira, perd sa valeur. En cause, la hausse de la demande en dollars. Mais d'abord, la dégradation de la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest préoccupe l'ONU. En cause notamment la propagation du terrorisme au Sahel et dans le bassin du lac Tchad ou encore la piraterie dans le golfe de Guinée. Le Conseil de sécurité a encouragé ce mardi la poursuite d'efforts au niveau national et régional afin de lutter contre ces menaces. La violence s'est intensifiée dans la région au cours des dernières semaines. En juin dernier, Human Rights Watch a indiqué dans un rapport que plus de 500 civils avaient été tués au Sahel depuis le début de l'année 2021. La Libye réouvre ses frontières avec la Tunisie dès ce jeudi. La Tunisie, où des ressortissants libyens sont bloqués depuis la fermeture des frontières entre les deux pays en juillet dernier. La réouverture annoncée par le Premier ministre libyen, Abdelhaïd Beïda, permettra aux Libyens de rentrer chez eux alors que la situation sanitaire se dégrade en Tunisie. Nathalie Mo. Le Premier ministre libyen Abdulhamid Dibibé a instruit les ministères de l'Intérieur et des Transports d'ouvrir les frontières terrestres et de rétablir le trafic aérien avec la Tunisie à partir du 19 août 2021. Cette décision se fonde sur les recommandations du comité de suivi sur le statut des citoyens bloqués en Tunisie. Il est question de permettre aux Libyens de revenir dans le pays alors que les conditions sanitaires et humanitaires se dégradent en Tunisie. Si je suis libyen et que je peux aller à la Libye me faire vacciner contre cette maladie, alors que peut-être en étant dans d'autres pays, je n'ai pas cette possibilité, alors ce serait facile pour tout concitoyen libyen de se procurer à ce jour une dose de vaccin. Avec l'effondrement du système de santé consécutif aux crises politiques répétitives dans le pays, la Tunisie est devenue pour les Libyens une destination prisée pour le tourisme médical. Depuis avril 2021, les deux pays sont liés par plusieurs accords de partenariat dans le secteur du tourisme de santé. Depuis le début de la pandémie, la Libye qui compte quelques 7 millions d'habitants et où les infrastructures sanitaires ont été fragilisées par une décennie de conflits, est actuellement, comme tout autre pays, confronté à cette maladie qui est la Covid-19. Sachant actuellement que toute personne peut contracter la maladie, le virus, et il serait donc judiciable pour la Libye de penser à sa population. La Libye avait fermé ses frontières avec la Tunisie le 8 juillet 2021 suite à la hausse des cas de Covid-19 dans ce pays voisin. Le gouvernement libyen a récemment lancé une campagne de vaccination contre le Covid-19 visant les ressortissants locaux et étrangers âgés de 18 ans et plus. Le Centre national de contrôle des maladies a déclaré que 413 883 personnes sur une population d'environ 6,5 millions d'habitants ont déjà été vaccinés. Et puis dans l'actualité également en Tunisie, le président Kais Saïed allège les mesures sanitaires contre la propagation de la Covid-19. Le couvre-feu est désormais fixé de minuit à 5 h du matin et les personnes entièrement vaccinées vont retrouver certaines libertés. Elles pourront notamment assister aux manifestations et rassemblements familiaux dans les espaces ouverts tout en respectant le protocole sanitaire. Et ceux en provenance de l'étranger seront exemptés de tests PCR et de confinement sanitaire. Le Maroc met en place un vaccinodrome intelligent dans la périphérie de Casablanca, une mesure pour intensifier la vaccination dans le pays et numériser le parcours de vaccination des patients, alors que les cas de Covid-19 continuent d'augmenter. Marie-Raphaël Antolo. Le Maroc met en service son tout premier vaccinodrome high-tech contre le Covid-19. Ce vaccinodrome intégré mis en service dans la périphérie de Casablanca va permettre de numériser le parcours d'un patient depuis l'enregistrement jusqu'à la vaccination en passant par un dépistage du Covid avec un QR, code à scanner à chaque étape. La ville de Rahma, on a eu une forte demande pour la vaccination, d'où la pertinence du projet. Donc comme vous avez vu, c'est un projet qui est là pour accélérer la cadence de la vaccination.
surtout après l'élargissement des bénéficiaires aux plus de 20 ans. D'après les autorités sanitaires du pays, ce vaccinodrome va permettre d'accélérer la cadence de vaccination avec la possibilité de vacciner jusqu'à 4000 personnes par jour. Toutefois, le déploiement d'autres centres connectés dans le royaume est en cours de discussion afin de contrôler au mieux l'évolution du virus dans ce pays de l'Afrique du Nord. Donc, la principale innovation ici, dans le centre de vaccinodrome de Rahma, c'est la digitalisation du circuit patient à travers la mise en place d'un système d'information complexe intégré au vaccinodrome en lui-même. On utilise alors pour cela des PC, des tablettes, des scans de code QR en entrée et sortie à chaque étape du patient. En fait. C'est vraiment beaucoup de gadgets, beaucoup de capteurs mis en place. Et ce qui permet vraiment de fluidifier, mais aussi de remonter un certain nombre de data pour avoir un meilleur retour d'expérience client. Le royaume fait face à une nouvelle vague de contamination au Covid-19 et de décès. Au total, 701 325 cas, dont 10 404 décès, ont été comptabilisés depuis le début des dépistages en mars 2020, selon un bilan officiel. D'après la même source, le taux d'occupation des lits de réanimation réservés aux patients atteints de Covid-19 frôlait 47% à ce jour. 20 millions de dollars ont été investis en faveur du Fonds pour l'énergie durable en Afrique, un investissement de la Banque africaine de développement qui doit permettre d'assurer un accès à l'énergie propre ainsi qu'une reprise économique verte. Samantha Sabero. 20 millions de dollars, c'est le montant qu'a investi la Banque africaine de développement BAD pour l'accélération de l'électrification des populations en Afrique. En effet, le contexte mondial morose dû à la pandémie du nouveau coronavirus a affecté les immenses progrès réalisés au cours de la dernière décennie en matière d'électrification en Afrique. Raison pour laquelle la BAD apporte un appui supplémentaire au Fonds durable pour l'électrification pour accélérer la reprise des activités du sous-secteur de l'off-grid. Le financement de la BAD concernant le secteur énergétique n'est pas mal, mais il est loin d'être bon. Donc il est en bas de la note. Si j'attribuais une note à l'appui de la BAD dans le secteur énergétique, je mettrais par exemple peut mieux faire. Je ne pourrais pas dire que 20 millions de dollars pourraient, ne serait-ce qu'un seul pays en Afrique absorberait ce 20 millions de dollars pour couvrir le gap énergétique. Donc on a besoin de beaucoup plus de ressources, on a besoin de beaucoup plus des engagements des gouvernants. D'une durée de 5 ans, ce financement mixte est conçu pour fournir des capitaux aux entreprises d'accès à l'énergie du continent. L'objectif est d'atténuer les impacts négatifs de la pandémie du Covid-19 tout en favorisant l'accès à l'électricité propre et en assurant une reprise économique verte. L'Afrique a besoin de beaucoup plus de ressources pour faire face au déficit énergétique. Et le déficit énergétique est à la fois un déficit qualitatif, quantitatif et d'opportunité. Ce déficit, avec 20 millions de dollars, est très loin des besoins. L'Afrique aurait besoin à peu près de 3 à 4 milliards de dollars pour combler le gap et le retard en matière énergétique. Tous les secteurs d'activité sont plombés par le manque d'énergie. La BAD entend construire un avenir durable et plus résilient au climat en catalysant l'investissement privé dans les infrastructures à faible émission de carbone. Ces initiatives permettront de créer des emplois verts, de diversifier les secteurs énergétiques nationaux, d'accélérer la croissance verte et d'accroître la résilience climatique des communautés rurales. La monnaie nigériane en chute libre, une dévaluation causée par la hausse de la demande en dollars qui accentue la pression sur le marché des changes au Nigeria. La valeur du naira est tombée à son niveau le plus bas. Samantha Sabero. Le secteur bancaire nigérian traverse une véritable crise. Selon des indicateurs de macroéconomie fournis par le pays, la valeur du naira, la monnaie nigériane, s'est lentement dégradée au cours de la dernière décennie. En effet, le naira, qui a déjà perdu 171% de sa valeur sur le dollar, est de nouveau sous pression. Malgré la reprise post-Covid-19, le naira peine à retrouver son pouvoir des années 2010. Au cours du premier trimestre 2021, le Nigeria a concédé un déficit de 4 000 milliards de naira, environ 9,8 milliards de dollars, sur son commerce avec l'extérieur, informe le Bureau des statistiques officielles.
Le Nigeria, qui était un pays qui a toujours attiré des capitaux, en attire plus tellement, donc c'est une des raisons, c'est un des facteurs. Un second facteur, c'est que le Nigeria a eu, on va dire, sa balance commerciale qui est déficitaire. À cela, il faut ajouter que le Nigeria a déjà eu une dette extérieure libellée à 33 milliards de dollars. Et donc, il faut savoir que ces 10 dernières années, le Nigeria a perdu près de 180% de sa valeur par rapport au dollar américain. Au cours du premier semestre 2021, la première économie d'Afrique a eu de la peine à attirer des capitaux étrangers. Seulement 2,7 milliards de dollars sont arrivés dans le pays contre 7,15 milliards de dollars en 2020 et 14,5 milliards de dollars en 2019. Particulièrement, les titres d'emprunt du gouvernement à moins d'un an de maturité n'ont attiré que 1,2 milliard de dollars de devises. Il faudrait que le gouvernement vienne en soutien aux entreprises privées dont la dette est principalement limitée en devises étrangères. Et donc, c'est très important. La Banque centrale doit monter au créneau. Son rôle, c'est de lutter contre l'inflation, c'est de protéger la monnaie. On a une inflation en ce moment qui est de l'ordre de 21%. Il faut déjà voir ce côté-là. Et puis, on a les produits, les denrées alimentaires qui est en train de plomber en ce moment. On a cette raréfication de la capacité des entreprises à entrer en possession des devises étrangères joue effectivement sur les prix des denrées alimentaires. Il faudrait effectivement que le gouvernement vienne en soutien aux ménages qui effectivement ne pourront pas soutenir, résister à la flambée des prix. Dans un pays où une part importante des besoins alimentaires est comblée par des importations, la difficulté d'accéder aux devises risque de surenchérir les prix des produits venant de l'extérieur. Si la situation continue de se dégrader, la valeur du Naira risque de se déprécier rapidement sur le marché noir, ce qui contraindrait les autorités à effectuer une sensible évaluation de la monnaie. La composition des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 qui aura lieu au Cameroun est enfin connue. La cérémonie de tirage au sort a eu lieu ce mardi au Palais des Congrès de Yaoundé, la capitale camerounaise. La compétition se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022. Corinne Eon. Africains, venus de tous les continents, notre pays, le Cameroun, patrie belle parce que plurielle, unie et indivisible, terre de précieuse diversité et terreau de fructueuses opportunités, riche de ses beautés artistiques et de ses trésors touristiques, notre pays, disais-je, est enchanté d'illustrer sa vocation de foyer ardent de la fraternité, de l'hospitalité et de la convivialité africaine. Le Cameroun a donné le ton au Palais des Congrès de Yaoundé lors de la soirée de tirage au sort de la CAN Total Énergie 2021. Cérémonie chatoyante qui a fait découvrir au prestigieux public la richesse culturelle du Cameroun et de l'Afrique en danse et musique. Plus aucun doute n'est permis, la fête sportive de l'Afrique se tiendra bel et bien au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. Il y a quelques années de cela, on se plaignait, tout le monde se plaignait parce que malheureusement le Cameroun n'organisait pas la CAN à temps. Et puis aujourd'hui, regardez, on a des installations exceptionnelles à la hauteur de ce qu'on peut voir dans les grands championnats et lors des grandes compétitions internationales. Donc on n'a rien à envier à ces nations de football. Et au contraire, on gagnerait vraiment à prendre exemple sur ce qu'a construit le Cameroun aujourd'hui et ce qu'a construit la Côte d'Ivoire et ce que construiront les autres nations de football qui organiseront les CAN. À l'issue des tirages au sort de la 33e CAN, l'Algérie, tenant du titre, est logée dans le groupe E, s'en sort avec une équation très jouable. Elle fera face à la Sierra Leone et la Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire apparaît toutefois comme un adversaire de taille. Le Cameroun, pays hôte, 5 fois champion d'Afrique, affrontera dans le groupe A le Burkina Faso, l'Éthiopie et le Cap-Vert. Je dirais que nous sommes dans une belle poule. Nous avons, c'est vrai, des bonnes nations de football en face. Et je crois qu'en football, on dit rien n'est facile, mais nous avons l'opportunité de donner le meilleur de nous pour passer au second tour. Lorsqu'on aborde ce genre de compétition, surtout l'équipe qui joue à domicile, c'est vrai, ils auront le 12e joueur, mais c'est aussi une pression parce qu'il faut satisfaire, parce qu'on a peur de mal faire.
Autre favori, le Sénégal. C'est avec beaucoup d'assurance que les Lions de la Teranga vont croiser dans le groupe B le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi. Pour sa première participation, la Gambie essayera tant bien que mal d'accéder au second tour en affrontant dans le groupe F la Mauritanie, le Mali, mais surtout la Tunisie. Avant le tirage, j'ai mes idées, mes favoris, et c'est presque le tirage de mon rêve. Ce sont des équipes fortes, mais possible, nous sommes compétitifs pour ces pays, et je pense qu'on a une possibilité pour gagner des points, peut-être gagner des matchs contre ces équipes. Le groupe D serait bien celui de la mort, avec deux super favoris, l'Égypte et le Nigeria, qui pourraient bien s'imposer devant le Soudan et la Guinée-Bissau. Tout comme le Ghana et le Maroc partent favoris dans le groupe C avec des équipes telles que les Comores et le Gabon. Le match d'ouverture va ainsi opposer le Cameroun au Burkina Faso et ce sera le 9 janvier 2022 au stade d'Olembe à Yaoundé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.